Ma carte blanche va être le portrait, en fait, le portrait d'un homme qui s'appelle Qin Gang, que peu de gens connaissent peut-être en France, mais qui était, il y a 26 jours, le ministre chinois des Affaires étrangères. Enfin, le matin, il était le ministre des Affaires étrangères, et le soir, il a disparu. Et depuis ce moment, on n'en a absolument pas entendu parler. Alors vous allez me dire que ça n'est pas rare en Chine. Hein. On a déjà vu pas mal d'exemples de disparitions curieuses. Les plus célèbres, surtout pour les jeunes adolescents, c'est Li Yaqi, un influenceur d'Alibaba qui était capable de vendre 20 000 tubes dentifrice en moins d'une demi-heure. Et il a été écarté en même temps que son patron Jack Ma, le patron d'Alibaba. Vous vous souvenez certainement également de Peng Shuai, qui avait une joueuse de tennis chinoise de excellente qualité, qui avait disparu après avoir accusé un ancien Premier ministre de l'avoir violée. Et puis, bien sûr, l'actrice Fan Bingbing, qui a disparu et qui n'a réapparu que lorsqu'elle a fait une confession publique en reconnaissant qu'elle n'avait pas payé ses impôts et elle a payé un arriéré d'impôts de 100 millions d'euros. Donc la question évidemment que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens disparaissent pendant la période de leur disparition? Très vraisemblablement quelque chose qui ressemble à une sorte de rééducation idéologique. Parce qu'en général, quand ça vous arrive, c'est que vous avez heurté le parti. Et le parti communiste, c'est l'âme du parti. Alors revenons, c'est l'âme du pays. Alors revenons un petit peu à cet homme. Il est tout particulièrement incroyable de le voir disparaître parce que cet homme était le protégé de Xi Jinping. C'était un diplomate extrêmement brillant, qui a été pendant 2 ans ambassadeur à Washington et qui a été pendant une période assez courte ministre des Affaires étrangères de son pays. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il était devenu un proche de Xi Jinping, à tel point que sa femme, la légende urbaine en Chine, avait offert une boîte de gâteaux de lune à la femme de Xi Jinping. Ça avait été considéré comme un phénomène considérable dans le petit cercle de l'élite chinoise. Et il était un des représentants de cette catégorie de diplomates chinois qu'on appelle les loups combattants. C'est-à-dire qui avait décidé de ne plus baisser la tête, mais de devenir assertif, comme on dit en mauvais français, et d'insulter volontiers tout le monde. Il insultait les journalistes dans les conférences de presse en leur demandant s'ils étaient des adultes. Et puis, il y a quelques semaines, il a eu une phrase, juste avant de partir en disparition, en quelque sorte, il a eu cette phrase au cours d'une conférence de presse en disant que les relations entre la Chine et les États-Unis étaient un jeu à somme nulle, que l'un allait gagner et que l'autre allait perdre. Est-ce que c'est ça qui a joué contre lui et qui a fait en sorte qu'il disparaisse? Parce que très très vite, un homme est arrivé, un Américain très connu est arrivé à Washington, il s'appelle Henry Kissinger, et ça n'est pas... À Pékin, pardon, évidemment, à Pékin. Ouais. Et ça n'est pas Qin Gang, évidemment, qui était en détention, qui l'a reçu, mais c'est Wang Yi. Wang Yi, c'est le véritable patron de la politique étrangère chinoise. Le ministre, là-bas, n'est qu'une sorte de haut fonctionnaire. Le vrai patron, c'est le parti, bien entendu. Et ce monsieur Wang Yi, c'est lui qui a rencontré Henry Kissinger. Certains veulent y voir un message. Pendant son séjour comme ambassadeur de Chine aux États-Unis, il a eu énormément de problèmes, il a rencontré beaucoup d'hostilité, il n'avait aucun contact au Congrès, la Maison-Blanche et le département le snobaient, tout simplement parce qu'à Pékin, on faisait la même chose avec l'ambassadeur des États-Unis. Et comme, dans la phase actuelle, les Chinois trouvent utile d'opérer un léger rapprochement avec les États-Unis, le message Kissinger, c'est qu'un loup combattant, en ce moment, ça n'est pas utile. Alors, ça, c'est l'explication, je dirais, haute. Il y a une petite explication un tout petit peu plus folklorique, c'est que ce monsieur se serait rendu coupable d'une infidélité conjugale et que ce serait aujourd'hui condamnable à Pékin.